Por Iesus sacratissimum, miserere nobis. On commence par le pater. Le pater introduit le rite de la communion, il en est le commencement et la préparation. Il n'est pas impertinent toutefois que dans les yeux du fidèle qui y assiste, le pater symbolise une sorte de conclusion du canon et que la prière liberanos soit ensuite la transition. Mais bon, pour ce qui est rubrique, voilà, le pater c'est une partie de la préparation à la communion. Avant le repas profane, beaucoup récitent le pater. Il en va ainsi à fortiori avant le repas eucharistique. D'ailleurs, la demande « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien » rendait l'insertion du pater comme prière préparatoire à la communion, spécialement opportune. Le Notre Père est une prière d'une rare audace. Quel est le païen qui n'eût jamais osé dire à Jupiter ou à Apollon « Mon Père » ? Selon notre condition propre, nous sommes créatures, normalement nous devrions prier en disant « Notre Dieu, notre Maître ». Mais par la grâce, nous sommes devenus participants de la vie divine. Nous sommes devenus enfants de Dieu, non seulement de nom, mais de fait, comme l'enseigne Saint Jean. Il faut vraiment toute l'assurance et toute l'audace de notre foi pour que nous osions dire à Dieu notre Père. Appuyés sur l'enseignement du Christ, notre frère aîné, nous proférons donc Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Prions, instruits par les préceptes du Sauveur et formés par sa divine école, nous osons dire et nous osons dire. Voilà, c'est le mot qu'il faut souligner dans cette introduction du pater. Saint Jérôme et les liturgies d'Orient soulignent cette sainte audace requise pour réciter pareille prière. Saint Augustin dit de même « Audemus quotidie dicere, adveniat regnum tuum » Tous les jours, nous osons dire que votre règne arrive. Bon, d'autres auteurs encore. Suite immédiatement la prière du pater en elle-même. On n'aura pas le temps de faire un commentaire très précis, mais vous savez que nous avons 7 demandes pendant la prière du pater noster, et que donc la 6e, ne nous induisez pas en tentation, la 7e, mais délivrez-nous du mal. Et le complément du pater, liberanos, répond à cette dernière supplication, à cette dernière demande du Notre Père, mais délivrez-nous du mal. Je vous lis le liberanos. C'est une prière que le célébrant dit à voix basse, immédiatement après le pater. Liberanos quesumus Domine, etc. Délivrez-nous, s'il vous plaît, Seigneur, de tous les maux passés, présents et à venir. Et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, toujours vierge, Mère de Dieu et de vos apôtres, Pierre, Paul et André, de tous les saints, daignez nous faire jouir de la paix tous les jours de notre vie, afin que par le secours de votre miséricorde, nous soyons à jamais délivrés du péché et exempts de toutes sortes de troubles par le même Jésus-Christ notre Seigneur. À la messe solennelle, bon, le sous-diacre se rend à l'autel du côté épître. À ce moment-là, il avait un voile huméral sur ses épaules. Il l'enlève. Il monte les marches de l'autel, il enlève son voile huméral et il donne la patène qu'il tenait dans ses mains. La patène ici, mais la patène qu'il tenait dans ses mains, là, il la donne au diacre, qui la donne au célébrant. Bon, c'est le contexte, c'est le rite qui se déroule en même temps que le liberanos. Cette prière est l'embolisme de la dernière demande du pater. Bon, c'est liberanos a malo. Dans cette prière, le contraste s'accuse entre le mal et la paix. Nous demandons d'être délivrés de tout mal, ab omnibus malis, tant du passé que du présent et du futur. Le plus grand mal, c'est le péché et ses suites. Les péchés du passé à cause de leurs peines inexpiées, ceux du présent qui avivent les passions, ceux de l'avenir auxquels préludent les tentations. Puissions-nous être délivrés de tous ces maux. C'est pourquoi l'Église invoque la puissante intercession de Marie, de ses protecteurs Saint Pierre et Paul, de Saint André. Cette invocation à Saint André est attribuée au pape Saint Grégoire, c'est 604, il avait une grande dévotion à cet apôtre. Au Moyen-Âge, les célébrants, après le nom de Pierre et Paul, mentionnaient en fait d'autres noms, au gré de leur dévotion particulière. Saint Michel, Saint Jean-Baptiste, Saint Étienne. Voilà, on a suivi la dévotion de Saint Grégoire qui a ajouté Saint André. Tout l'accent de la prière porte sur cette demande parallèle que Saint Grégoire fit insérer dans le Ancilitur. Bon,
Da propitius pacem in diebus nostris, donnez-nous la paix à notre époque. Cette supplication pour la paix paraît relever l'influence de Saint Grégoire. À ces mots, le prêtre soulève la patène, se signe lui-même à l'aide de ce plateau sacré, pour la patène comme ça, baise celui-ci sur le bord, le glisse sous l'hostie et le dépose enfin avec elle sur le corporal, quelque peu sur la droite du corporal. La fraction suit immédiatement ce rite. La fraction a une grande histoire, hein. Et la fraction n'est pas très claire tout le temps, mais il y a eu beaucoup de changements pour ce qui est de la fraction. Dans les rites orientaux, on a quelque chose de très différent. Donc on avait ce qu'on appelait les sancta, les objets saints, qui sont donc des hosties consacrées, qui au moment de la messe étaient réservés en fait. C'est-à-dire qu'on consacrait à la messe, à la consécration, donc la grande hostie, et en fait on la posait sur le côté. Et on ne communiait pas avec cette hostie-là. On communiait avec l'hostie de la messe précédente. Et c'était une manière de signifier que toutes les messes sont verticalement dans le temps, liées les unes aux autres. Donc au IXe siècle, ça a été perdu, mais qu'importe. Et il y avait un deuxième rite semblable, qui utilisait notre vocabulaire, le fermentum, ça veut dire du pain fermenté, qui est donc différent de notre pain azime. C'est du pain normal, hein, c'est du pain comme on mange nous. Et donc le pain azime, c'est le pain pas fermenté. C'était le cas, à cette époque-là, on n'avait pas de petites hosties. Bon, c'est le IXe siècle, on commence à développer ce genre de technologie, on va dire, qui est pratique. Les fermentum, c'était plutôt les hosties que le pape consacrait. Il n'y a pas spécialement de différence dans la consacration. Bon, le rite est un peu différent pour le rite papal. Donc, il consacrait ces hosties et il les distribuait aux évêques des diocèses environnants. Et les évêques distribuaient les hosties qu'eux-mêmes avaient consacrées pendant leur messe aux prêtres de leur diocèse. Donc, ça faisait une sorte de continuité horizontale avec les fermentum et verticale avec les sancta. Voilà, universalité de la messe. Voilà, mais jusque-là, on n'a pas encore fractionné l'hostie. Cette cérémonie, jadis si importante de la fraction du pain eucharistique par tout le clergé à la fois, s'était bien simplifiée. Donc, on avait vraiment tout le cœur qui s'occupait de cette chose-là, tous les servants de messe qui étaient des clercs. Dans le rite oriental, ils ont un énorme plateau qui sert pour découper la communion, cette taille-là. Et donc ils ont leur miche de pain qui est consacrée, et ils le découpent en plein de petits morceaux, en 30 petits morceaux, une trentaine, je ne sais pas exactement, des petits carrés, et donc ils font une petite forme de croix avec les petits carrés. Exactement ça, hein, mais ils font une petite forme de croix sur leur plateau. Chaque petit morceau a une signification particulière dans le rite oriental. Et sur le côté, ils ont une sorte de forme un peu c'est là qu'il y a une vingtaine de petits morceaux qui sont mis en une sorte de carré comme ça. Et donc il y en a certains qui sont pour les fidèles, certains d'autres qui signifient les morts, les saints. Bon. Dans le rite romain, bien sûr, on a une simplification de ce rite. Pour un double motif, le nombre de communiants à la messe s'était réduit, il en était ainsi vers le Xe siècle. Le pain traditionnel a graduellement été remplacé par de petites hosties azimes. Depuis le IXe siècle encore, la Sainte Hostie fut brisée en 3 fragments, comme on le fait aujourd'hui. Pendant que le prêtre prononce la conclusion du Liberanos, Perdem Dominum Nostrum Iesum Christum, il rompt la Sainte Hostie en 2 moitiés au-dessus du calice. Puis il dépose sur la patène la moitié de droite. Ensuite il détache au-dessus du calice une parcelle de la moitié de gauche. En disant, bon, il continue la conclusion, il fait ça en même temps de dire la chose. Il dépose la moitié de gauche sur la patène, donc il y a les 2 moitiés, sauf le petit morceau. Et le petit morceau, il le fait tomber dans le calice, de sorte à ce qu'il soit mélangé. Immédiatement après la fraction, donc on a ce rite de la commixion. Écrire parce que forcément ça veut dire mélange, hein.
Le rite de la commiction, qui a une origine un peu plus, qui a une justification un peu plus profane qu'autre chose. À l'aide de cette particule qu'il tient entre le pouce et l'index droit, le prêtre se signe 3 fois la calice que de l'autre main il a saisi au nœud, entre le nœud c'est cette partie-là, qu'il a saisi au nœud, entre-temps il prononce ces mots, Pax Domini sit semper vobiscum, et il fait tomber la parcelle d'hostie. De même que la première signation à la fin du canon est issue du rite de l'attouchement du calice par la Sainte Hostie, la deuxième a résulté de la commiction des 2 espèces dont elle souligne et renforce la solennité rituelle. Puisqu'on touchait le calice, on va la toucher en faisant une petite croix. Bon, le peuple a répondu et cum spirito tuo, puisque ça semblait faire Dominus vobiscum. Bon, c'est tout à fait pertinent de répondre et cum spirito tuo avec votre esprit. Pendant que le célébrant laisse ce soir cette petite particule eucharistique, il prononce cette formule, ec commixtio, et consecratio, etc. Que ce mélange et cette sanctification du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ soit à nous qui les recevons, un gage pour la vie éternelle. Le terme ici, là, dans cette prière de consécration doit être compris dans le sens plus ancien et plus général de sanctification. Il ne désigne pas la consécration au sens restreint et usuel du mot. L'origine de la commiction de la parcelle d'hostie dans le calice s'explique d'une manière simple et naturelle. Jadis, en effet, on employait du pain fermenté dans le sacrifice de la messe. Puisqu'on l'utilisait, puisqu'on le consacrait à la veille, il avait déjà un jour, il était dur. Voilà, on le met dans le vin et donc il ramollit. Ainsi, le rite de la commiction aurait été étendu à l'Eucharistie de la messe, même, et se serait incorporé à sa célébration. D'ailleurs, en la plupart des églises grecques, l'Eucharistie destinée aux malades est réservée le jeudi saint pour toute l'année. Elle était bien réservée. Pour en communier les mourants, les prêtres laissaient d'abord tremper un fragment dans du vin pendant un certain temps. Aujourd'hui, bon, plus le vendredi saint où on utilise la consécration de la veille pour le lendemain. Indépendamment de ces considérations utilitaires, le rite de la commiction constitue un beau symbole du Christ ressuscité dont la chair et le sang, le corps et l'âme sont inséparablement unis dans la gloire, du Christ vivant qui par la communion nous communique sa vie divine. On pourra trouver également un certain nombre d'autres symboles qui sont indiqués par Guillaume Durand. Donc, Guillaume Durand, je rappelle, le prince de la liturgie. Le prince des liturgistes, c'est son surnom, donc XIIIe siècle, et qui nous donne en plus il donne à chaque fois un très grand nombre de symboles qui quelquefois s'opposent, qu'importe, sur toute la messe. Bon là j'ai le tome qui concerne la messe, voilà. Il donne des raisons pour la fraction notamment, que j'aurais pu indiquer tout à l'heure. Il faut examiner pourquoi on rompt l'hostie. C'est parce que dans la loi on ordonnait d'offrir de la fleur de farine par morceau, que notre Rédempteur lui aussi bénit le pain et le rompit, et le distribua à ses disciples une fois rompi. C'est la raison pour laquelle le prêtre, qui suit la loi et le Christ, divise le pain très saint en 3 parties, afin que nous reconnaissions le Seigneur à la fraction du pain, comme l'ont reconnu les 2 disciples à qui il apparut, le jour même de la résurrection, comme ils allaient à Emmaüs. Par la fraction de l'hostie et l'effusion du sang dans la bouche des fidèles sont désignés, d'après certains prospères d'Aquitaine, l'immolation du corps du Christ sur la croix et l'effusion de sang de son côté. Pour la commiction, quoi ce petit fragment d'hostie est-il mis dans le sang ? Eh bien ce mélange se fait d'abord pour marquer que le corps du Christ ne fut pas exempt de sang, ni son sang exempt de corps. Le calice du sang, le sang qui est contenu dans le calice, signifie le sang du Christ, mais en réalité n'est pas plus le sang que le corps. Dans le calice, après la consécration, est contenu aussi bien le corps de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, de toute façon le sang c'est une partie du corps normalement, l'âme de Jésus-Christ et la divinité de Jésus-Christ entièrement. Dans l'hostie est contenu également et le sang et le corps et l'âme et les divinités. Le corps du Christ ni son sang exempt de corps. Ensuite, pour remarquer qu'un seul sacrement résulte des espèces du pain et du vin. Enfin, le mélange du corps et du sang, après le triple signe de croix, signifie le triduum, donc les 3 jours avant Pâques, donc le retour de l'âme au corps. Toute chose étant en effet pacifiée au ciel et sur la terre, la puissance de la Trinité ramena l'âme du crucifié à sa chair pour éviter de laisser son âme en enfer et épargner à sa chair la corruption selon le psaume « J'ai dormi et pris mon sommeil, et je suis ressuscité parce que le Seigneur m'a soulevé dans ses bras ». Cela signifie donc l'unité du corps et de l'âme qui sont à nouveau unis dans la résurrection du Christ. En effet, le pain se réfère à la chair, le vin au sang, parce que, selon le philosophe, c'est Aristote le philosophe, il n'y en a pas d'autre, dans le sang est le siège de l'âme. Le sang est le siège de l'âme, pour Aristote. Il l'indique dans le traité de Anima.